Quand tout s'effondre autour de nous, que le chaos semble s'installer, comment rester calme et prendre les bonnes décisions? Que ce soit face à une catastrophe naturelle, en zone de guerre, ou lors d'une crise sanitaire mondiale, les urgences humanitaires testent la résilience, la patience et l'efficacité de chaque individu impliqué. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment les principes du stoïcisme, cette philosophie millénaire, peuvent nous guider et nous renforcer dans des moments de crise. Alors, bienvenue à vous, que vous soyez sur le terrain en situation d'urgence ou simplement intéressé par cette philosophie qui nous aide à faire face à l'incontrôlable et à rester concentrés. Nous allons explorer les principes du stoïcisme adaptés aux situations d'urgence humanitaire et comment appliquer ces idées puissantes pour agir avec clarté et détermination. Le stoïcisme, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est une philosophie née il y a plus de 2000 ans dans la Grèce antique et développée par des penseurs comme Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Leur idée principale est simple, mais percutante. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais seulement la façon dont nous y réagissons. Pour les stoïciens, l'essentiel est d'être aligné avec nos valeurs, de rester calme face aux tempêtes et de trouver une certaine paix intérieure en se concentrant sur ce qui dépend de nous. Ces principes sont parfaitement applicables à un environnement d'urgence humanitaire, où il est vital de garder son calme, d'agir de façon rationnelle et de prendre des décisions parfois difficiles. Principe de l'acceptation des événements incontrôlables. Commençons avec l'un des piliers du stoïcisme, l'acceptation des événements incontrôlables. Face à une situation d'urgence, nous sommes confrontés à des éléments qui échappent totalement à notre contrôle. Cela peut être la météo, l'état des infrastructures, le nombre de personnes affectées, ou encore la disponibilité des ressources. En urgence humanitaire, ces variables sont omniprésentes et changent constamment. Les stoïciens nous rappellent que l'énergie dépensée à essayer de contrôler l'incontrôlable est une énergie perdue. Ils nous disent de concentrer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre attitude et la manière dont nous réagissons face à l'inattendu. Prenez une équipe de secours qui arrive dans une zone touchée par un tremblement de terre. Les infrastructures sont détruites et l'accès aux routes est limité. Si cette équipe reste concentrée sur ce qu'elle ne peut pas changer, comme l'état des routes, elle risque de perdre un temps précieux. Par contre, en acceptant cette situation, elle peut se concentrer sur ce qu'elle peut faire, comme organiser des chaînes de distribution, optimiser les trajets sécurisés et communiquer au mieux avec les autorités locales. Le principe de la discipline et de l'action concentrée. Le deuxième principe est la discipline et l'action concentrée. En situation de crise, chaque geste compte. La discipline devient alors primordiale pour s'assurer que chaque action est menée de manière optimale, sans gaspiller de ressources ou d'énergie. Le stoïcisme nous enseigne que, pour être réellement efficace, il faut agir avec une intention claire, se concentrer sur une chose à la fois et éviter de s'éparpiller. Cela implique d'éviter les distractions, les débats inutiles ou les projections qui freinent l'action. Imaginez un coordinateur qui doit organiser l'arrivée de provisions dans une zone reculée. Si chaque membre de son équipe commence à poser des questions sur des scénarios hypothétiques ou à se disperser, l'action va être ralentie. La discipline stoïcienne exige que chacun reste focalisé sur ses tâches immédiates, avec le minimum de distractions possible. Ce type de discipline est essentiel pour que tout le monde puisse avancer dans la même direction et avec une efficacité maximale. Prévoir le pire sans céder à la peur, la préméditation des malheurs. Un principe très intéressant du stoïcisme est la préméditation des malheurs. C'est l'idée d'anticiper les pires scénarios possibles sans pour autant céder à la peur. Ce principe peut sembler pessimiste, mais en réalité, il est incroyablement pragmatique. Il ne s'agit pas d'être fataliste, mais de se préparer à l'imprévu en ayant déjà pensé au pire scénario. En situation de crise, l'anticipation et la préparation mentale sont des atouts immenses. Quand on sait que tout peut mal tourner, on se libère d'une partie de l'anxiété, car on est prêt. La peur devient alors gérable et on gagne en assurance. Prenons l'exemple d'une équipe de secours lors d'une épidémie. Plutôt que d'ignorer l'idée qu'elle pourrait être à court de fournitures médicales, elle s'assure d'avoir des plans alternatifs, des options pour se procurer des ressources dans un délai court. Cette anticipation est cruciale pour répondre efficacement à la réalité du terrain. Concentrer son énergie sur le moment présent.
Les stoïciens parlent de l'importance de vivre dans le moment présent. En situation de crise, il est facile de se projeter vers l'avenir ou de rester bloqué dans le passé. Le problème, c'est que cela peut générer de la peur, des regrets et des doutes qui paralysent. Le stoïcisme nous enseigne que seule l'action présente compte. Ce que nous faisons maintenant, à cet instant, peut influencer les minutes qui suivent. Mais il est inutile de s'épuiser mentalement à penser trop loin. En restant concentré sur le moment, on devient plus efficace et on réduit le poids de l'angoisse qui est souvent liée à des pensées futures. Imaginons une infirmière sur le terrain. Plutôt que de penser aux difficultés qui l'attendent demain ou aux possibles complications, elle reste focalisée sur son patient actuel. En donnant son maximum maintenant, elle est plus efficace et surtout, elle se préserve psychologiquement en réduisant le stress lié aux anticipations. Le principe de la solidarité et de l'empathie, se rappeler que nous sommes tous connectés. Le stoïcisme considère que l'humanité est comme un grand organisme, chaque individu étant une partie d'un tout. Cette idée de connexion est vitale dans un contexte d'urgence humanitaire. Dans ces situations, il ne s'agit pas seulement de réaliser une mission technique, mais de prendre soin d'êtres humains, de leur souffrance, de leur survie et de leur dignité. L'empathie et la solidarité ne sont pas de simples valeurs morales. Elles sont cruciales pour garder la motivation et la cohésion dans les équipes, et pour créer une atmosphère de soutien mutuel qui favorise une meilleure efficacité sur le terrain. Prenons l'exemple d'un travailleur humanitaire qui, en plus de distribuer des vivres, prend le temps de parler aux gens, d'écouter leurs histoires et de les traiter avec respect. Ce simple geste, en apparence anodin, crée un lien de confiance et montre que chaque personne est traitée comme un être humain à part entière, et non comme un numéro dans une opération de secours. En conclusion, les principes stoïciens nous offrent un cadre pour rester solide en pleine tempête. Que ce soit en acceptant les imprévus, en agissant avec discipline, en anticipant les difficultés, en se concentrant sur l'instant ou en cultivant la solidarité, le stoïcisme nous montre une voie pour surmonter les défis les plus extrêmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous pensez que ce genre de contenu peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour d'autres vidéos inspirantes. Souvenez-vous que dans chaque situation, même la plus difficile, il existe un moyen de garder le contrôle sur soi-même, de rester humain et de faire face. À très bientôt.